Soyez tous les bienvenus à encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ. Message 8, la bénédiction d'Abraham. Lecture biblique, Galates, chapitre 3, du verset 6 jusqu'au verset 14. Nous savons que la toile de fond de cette lettre de Paul aux Galates et c'est que certains Juifs ils sont descendus de la Judée, ils sont allés jusqu'à la région de Galatie pour apporter un autre évangile qui était différent de ce que Paul avait prêché. Et il disait que pour être sauvé, en dehors de croire en Jésus, qui devait être circoncis selon la coutume de Moïse. Et c'est pourquoi Paul il a écrit cette lettre aux Galates, pour qu'ils ne puissent pas se détourner de la vérité de l'Évangile. Et à partir de ce message 8, et notre prochain message qui sera le message 9, Paul, il a utilisé l'appel d'Abraham et tout ce qui s'est passé avec Abraham pour montrer la vérité de l'Évangile. Alors nous sommes arrivés au chapitre 3 et au verset 6 qui dit ceci: comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et la grande opposition des Juifs à Jérusalem contre l'Église, principalement contre Étienne, est enregistré dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Lisons à partir du verset 8. Étienne rempli de grâce, qui faisait des grands signes, alors quelques-uns qui faisaient partie de la synagogue, les Cyrénéens, les Alexandrins, et ceux de Cilicie et d'Asie, ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et c'est une différence entre la loi et la foi. Étienne, il était dans la sphère de la foi. Il y avait la puissance, il y avait aussi l'esprit. Comme ils n'ont pas pu résister à Étienne, ils ont payé des personnes qui disaient, on l'a entendu dire des blasphèmes contre Moïse et contre Dieu. Alors le peuple l'ont emmené, les anciens, les scribes, ils l'ont fait sortir, ils l'ont amené devant le Sanhédrin. Ils ont fait de faux témoignages contre lui. Ils ont dit qu'il proférait des paroles blasphématoires contre la loi, parce qu'on l'a entendu dire que c'est Jésus, le Nazaréen, détruira ce lieu et il changera les coutumes que Moïse nous a données. Alors tous qui étaient assis dans le Sanhédrin, ils avaient les regards fixés sur Étienne
Ils ont vu sur son regard comme un visage d'ange. Alors je voulais utiliser cette toile de fond pour vous montrer que la religion judaïque, qui avait comme base, sa base c'était la loi de Moïse, elle est devenue une religion morte. Une religion qui s'intéresse à peine à garder d'une manière religieuse, d'une manière sans vie et sans l'essence. Dieu n'a pas donné la loi pour faire cela. Et c'est bien comme nous avons lu qu'Étienne, il était amené devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était une sorte de tribunal supérieur, un tribunal supérieur et qui traitait des causes civiles, religieuses et civiles. Malheureusement, ils ont fait de la loi que Dieu a donnée au peuple, la loi que le Seigneur a donnée au travers de Moïse pour le peuple. Mais l'intention de Dieu, c'est que le peuple puisse écouter la parole de Dieu et obéir à cette parole. Mais ils ont fait du commandement et de la loi que Dieu a donnée comme un ensemble de règles, un ensemble de leur constitution, la constitution de leur loi. C'est pourquoi les leaders qui étaient formés dans le Sanhédrin étaient des leaders qui étaient établis. Et quand ces chefs ils ont établi leur leadership, alors ceux qui étaient des leaders, ils ne voulaient pas sortir, laisser leur poste. Et ça, c'est commun, c'est normal de voir dans le quotidien. Et souvent, ils font de cela comme un lieu où ils exercent leur pouvoir, où ils exercent leur autorité. Alors cette religion, cette autorité qui a été formée parmi le peuple juif, elle rejette tout ce qui vient pour menacer leur leadership et leur pouvoir. Alors c'était de cette façon qu'au long du siècle, de l'existence du peuple d'Israël, du peuple juif, ils ont été contre. Toutefois qu'un prophète que Dieu a suscité, et quand il parlait quelque chose qui était contraire à leur direction, il leur persécutait. Il persécutait ces prophètes. Ils n'ont pas écouté les prophètes. Ils l'ont rejeté. Ils tuaient aussi les prophètes. Voyez quel est ce détournement. La loi était donnée comme la parole de Dieu pour que le peuple d'Israël puisse écouter et obéir à cette parole de Dieu. Mais ils font de cela une autorité pour qu'ils ne puissent pas perdre leur place de leadership et de puissance. Et c'est pourquoi ils luttent contre les propres prophètes qui emmenaient au fil du temps, qui apportaient une parole vivante de Dieu, mais ceux qui menaçaient leur puissance, leur pouvoir, ils étaient persécutés et souvent mis à mort. Est-ce que vous m'avez compris comment cette religion était formée, cette religion judaïque? Alors, les accusations contre Étienne, il disait qu'il parlait contre la loi, contre ce lieu, contre Jérusalem, parce que le peuple d'Israël n'ont pas remarqué que la loi de Moïse avait été donnée à Israël comme une dispensation temporaire. Cela est très important d'observer. La dispensation de la loi qui durerait toutes les prophéties de l'Ancien Testament, cette dispensation de la loi, elle durerait
jusqu'au retour de Christ. Vous pouvez lire toutes les prophéties au sujet de Christ dans l'Ancien Testament. Et cela pouvait conduire à une autre dispensation qu'est la dispensation de la foi. Alors la dispensation de la foi, elle est temporaire pour une période bien avant que Christ ne vienne, qui devait débuter une autre dispensation. Mais quand Christ est arrivé, ils n'ont pas laissé cette dispensation qui était passée aux yeux de Dieu. Continuons. Dans Actes chapitre 7, dans la parole au verset 2, chapitre 7, verset 2, dit qu'Étienne a répondu: Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, et quand Dieu lui est apparu, il était au pays des Chaldéens. Alors son père a déménagé pour Charan avec Lot. Il a dit: sors de ton pays, au milieu de ta famille, viens au pays que je te montrerai. Alors il est sorti du pays des Chaldéens, il s'établit à Charan. Et de là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Vous avez remarqué que dans cette simple lecture, Abraham est une personne préparée par Dieu, parce que Abraham, il a vécu dans une époque où toutes les nations étaient païennes et toutes les nations étaient adoratrices des idoles. Et c'est à cette époque-là qu'il vivait. Et au milieu de cette situation d'idolâtrie, Dieu est apparu à Abraham. Et quand Dieu lui est apparu, c'est comme s'il avait déjà un cœur qui était préparé par Dieu. En aucun moment, il a posé des questions au sujet de l'appel qui lui avait été adressé. Il a dit ceci. Si on lui a dit: sors de ton pays et au milieu de ta famille et viens au pays que je te montrerai. Ici, on ne voit pas qu'il a douté ou qu'il a rétrocédé. Ou on a fait sortir d'un pays là où il connaissait pour aller dans un pays étranger. Et souvent, quand on y va, on a beaucoup de questions et des doutes. Mais Dieu avait déjà préparé Abraham. Dieu lui a parlé, il a cru. Il a cru en la parole de Dieu. Si Dieu ne lui avait pas parlé, il ne pouvait pas croire. Croire vient toujours au-dessus de la parole de Dieu et c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Dans Romains 10, au verset 17. Si Dieu n'avait pas parlé, il n'avait pas comment y croire. Alors Dieu parla et Abraham a cru. Dieu a dit: Abraham, sors de ton pays. Il a cru. Va au pays que je te montrerai. Et là, il est sorti au pays des Chaldéens. Il est allé à Charan. Et là où son père est décédé, à Charan. Et Dieu l'a amené au pays de Canaan. Et Dieu lui avait promis de lui donner le pays de Canaan pour héritage. Ce fut une promesse de Dieu. Prêtez attention. Je vais parler aujourd'hui concernant la promesse. La promesse que Dieu a donnée à Abraham, c'était l'héritage de la terre de Canaan, au pays de Canaan.
cet héritage, mais il a promis donner cet héritage sans qu'il y ait reçu, sans qu'il y ait, sans qu'il ait reçu ou posé le pied. Mais il a promis de lui en donner la possession. Et Dieu a promis de lui en donner cette possession et à sa postérité, bien qu'il n'eût point d'enfant, parce que son épouse était stérile. Voyez, mes frères, malgré qu'il est sorti d'un pays là où il était déjà logé, mais Dieu lui conduit dans un autre pays, dans un pays où il est étranger. Et dans ce pays, Dieu lui donna la promesse et qu'il lui donnera la possession et sa postérité, mais il n'avait aucun mètre carré de terre. Il n'avait pas d'enfant parce que son épouse ne pouvait pas enfanter, elle était stérile. Vous avez vu que la foi d'Abraham, elle était agréable à Dieu. Elle a plu à Dieu. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, Dieu, le Seigneur dit à Abraham, sors de ton pays, de la maison de ton père, va au pays que je te montrerai. Je ne sais pas, je vais te montrer. Et de toi je ferai une grande nation. En toi je ferai une grande nation. Je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux que te béniront et je maudirai ceux que te maudiront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Voyez, d'une part, le Seigneur a promis faire de lui une grande nation. Et d'autre part, il le bénirait. Il rendra son nom grand. Et il sera une bénédiction. Il sera la bénédiction. Et celui qui bénirait Abraham sera béni. Abraham était la bénédiction de Dieu. Mais celui qui le maudirait serait maudit. Mais non seulement le Seigneur a promis de faire de lui une grande nation, mais il dit aussi qu'en lui seront bénies toutes les familles de la terre. En d'autres mots, toutes les nations sur terre seront bénies au travers d'Abraham. Qu'est-ce que cela signifie? C'est l'évangile qui était annoncé par Abraham. Par Abraham sortira un descendant. Il n'a pas dit des descendants. Il n'a pas dit je donnerai ce pays à toi et à ta postérité. Et ça devait être les enfants d'Israël. Mais il a dit je te donnerai ce pays à toi et c'est au singulier et à ta postérité. Je te donnerai ce pays et à ton descendant, ta postérité. Et ces descendants, cette postérité, c'est Christ. Ce n'était pas les descendants d'Israël, mais c'était Christ. En Christ seront bénis tous les peuples, toutes les familles de la terre seront bénies en Christ. La bénédiction d'Abraham est l'esprit qui a été promis. Dans cette direction que nous allons suivre ce message. Très bien. Et après la promesse de Dieu, allons dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7.
au verset 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão, né? Alors, puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, E Abraão, ayant engendré Isaac, no 8º dia, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, e deste et Jacob les 12 patriarches. patriarcas, né? E eu quero mostrar Et je veux vous montrer Gênesis dans Genèse 17, pour vous montrer quando que Deus deu a aliança. que Dieu a donné l'alliance de la circoncision à Abraham. 17, versículo Dans Genèse 17, 9, il dit, mais. Dieu dit à Abraham, Aliás, eu vou ter que dar montar um et pano. je vais vous montrer cette toile de fond. Capítulo 16. Voyons dans Genèse 16. Uma das mensagens, não sei se foi na Je ne sais pas si c'est dans le message passé que j'ai parlé de cela. Comment Dieu avait promis fazê-lo herdar de faire hériter le pays de Canaan a ele, à lui et à ses descendants. mas ele não tinha. Mais il n'avait pas d'enfant Sara, et Sarah ne pouvait pas enfanter. Elle était stérile. então, dia desses, Au chapitre 16 de la Genèse, alors dá uma sugestão. Sarai a donné, Vamos a allons aider Dieu. Allons aider Dieu. Elle a voulu aider Dieu. toma então, né, a minha Elle a dit, prends ma servante comme épouse, dela. et c'est ce qu'elle engendra, ce sera ton enfant. Deus não aceitou Eliezer, Dieu n'a pas accepté Eliezer. filho tem que nascer de ti. E não falou, Il n'a pas dit que cet enfant devait être de lui. vamos dar esse jeito, né? Mais faisons cela pour que Dieu puisse nous donner un enfant. Que você L'enfant que tu auras avec ma servante sera ton fils. Et je vais le considérer comme mon fils. E assim nasceu. Et ainsi, Ismaël est né. Vous connaissez cette histoire. E quando Et nasceu quand Ismael, Ismaël est sorti, il y a eu des problèmes avec Sarah. a Sara, Sarah n'a pas aimé porque, parce que sa servante, Agar, né, achou-se agora o elle a pensé qu'elle était la tête. eu, né, eu Je ne suis pas stérile. J'ai donné. Sara tá em cima, Maintenant, je suis à la première place parce que j'ai donné un fils à Abraham. não vou aguentar, não vou. Et Sarah a dit, vraiment, je ne vais pas supporter cette situation. Elle a chassé Agar et Ismaël. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quando, Au chapitre 17, isso, quando quand Ismaël est né, Abraão, versículo 16, no capítulo 16, era au Abraão, chapitre 16, verset 16, quando Agar lhe deu à luz Ismael, il avait 86 ans. Et Dieu, por pour 13 ans, não il n'est pas apparu à Abraham. usou seu próprio esforço, Quand il a aidé Dieu avec ses propres efforts. quando ele completou 90, Quand il a complété 99 ans, Dieu lui apparaît au verset 17, au chapitre 17, au verset 1. de 99 anos, Il avait 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. eu não preciso da, Je n'ai pas besoin de ton aide. eu tenho poder, Ma puissance, elle est suffisante. eu sou, Je suis le Dieu Tout-Puissant. em hebraico é El Shaddai, En hébreu, c'est El Shaddai. Je suis le El Shaddai. eu sou o Deus, Je suis le Dieu Tout-Puissant et le Dieu Tout-Suffisant. Tout ce que j'ai besoin, je l'ai ici. C'est moi qui crée, c'est moi qui fais apparaître. Je n'ai pas besoin de ton aide. e tão somente eu Et tout ce que je veux de toi, c'est que tu marches devant ma face et sois intègre. você não precisa, Tu n'as pas besoin de te forcer pour être parfait se esforçar, ou pour m'aider. Tu n'as pas besoin de te forcer pour être capable pour m'aider dans mon plan. só precisa. Tu dois tout simplement marcher devant ma face. Hoje, irmão, nós entendemos o que Et nous savons ce que c'est que marcher dans la présence de Dieu. dá na presença
C'est marcher dans la présence de sa parole. La parole de Dieu, écouter, obéir et marcher dans sa parole. Et marcher dans sa présence. Celui qui marche dans la présence du Seigneur peut être parfait. Ce n'est pas par notre capacité ou par notre perfection ou par notre habilité ou par notre expertise. Être parfait, c'est marcher dans la présence du Tout-Puissant. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Et Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Et il a dit, il s'appelait Abraham. Ton nom ne sera plus, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession, et je serai ton Dieu. Tout cela, c'est la promesse de Dieu. Cela fait partie de la promesse de Dieu. Et nous voyons maintenant l'institution de la circoncision. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et les descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et la postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. De tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Qu'est-ce que signifie la circoncision? Pourquoi Dieu fit une alliance de circoncision avec Abraham? Il dit maintenant, toi Abraham, tu n'es plus un homme commun comme toutes les autres nations païennes, mais je vais faire de toi une nation sainte. N'utilise plus la force de ta chair pour m'aider. Dorénavant, tu vas éliminer ta chair. Nous allons faire une alliance. Et dans cette alliance, va nous montrer que ce peuple que j'ai choisi ne va plus marcher par sa propre capacité, la capacité de la chair, mais par la capacité du Tout-Puissant. Vous avez compris ce que c'est que la circoncision? Ce n'est pas un rituel religieux ou une formalité religieuse, mais une réalité de ne pas marcher selon sa propre chair ou selon sa propre force, mais marcher dans la présence de Dieu, le Tout-Puissant, pour être quoi? Pour être parfait. C'est ça la signification. Et cela s'est passé. Cela s'est passé après que Dieu a changé le nom d'Abraham pour Abraham. Abraham, il crut à la parole de Dieu. Dieu lui est apparu et lui a promis de lui donner le pays à sa postérité. Et il a édifié un autel au Seigneur qui lui est apparu. Même s'il n'a pas reçu un héritage là où il pouvait mettre son pied, mais qui n'avait pas aussi d'enfant, mais il a cru au Seigneur au Genèse chapitre 15. À Genèse chapitre 15, au verset 5.
Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, será assim a tua. telle sera ta postérité. Ele creu no Senhor, irmão. Essa palavra está Vous voyez, cette parole est dans l'Ancien Testament. creu no Senhor, Il a cru au Seigneur et dado Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. La foi avait déjà été donnée à Abraham dans l'Ancien Testament. creu no Senhor, Il a cru au Seigneur imputado. et cela lui a été imputé à justice. E disse-lhe mais, eu Et sou o Senhor, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Ça, c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu pour celui qui croit. Il dit, sors de ton pays au milieu de ta famille, la maison de tes parents. ele creu, sem saber, Il a cru sans savoir où il allait. ganhou a promessa. Et il a reçu cette promesse de cet héritage. L'héritage du pays, de la bénédiction. Cet héritage de la grande nation Que a que sa descendência postérité irá allait posséder essa ce pays. Et tout cela fait partie de la promesse. Où vais-je arriver? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Le cœur de Dieu é o homem c'est que l'homme écoute la parole de Dieu et l'obéit. é só isso. C'est tout. Dans l'Ancien Testament, c'est aussi cela. La loi a été donnée Não é? Para que o povo tivesse uma referência, pour que le peuple puisse avoir une référence à suivre. Mais le peuple continuait precisando da à avoir, ils avaient besoin de la parole des prophètes. C'est pourquoi on leur a donné le prophète Moïse. eles seguiam, apesar de Deus ter dado a lei, né? Ter dado os Dieu a donné la loi et les statuts, mas para o povo agir, mais pour que le peuple puisse marcher, suivre et vivre et avancer, ils avaient besoin de la parole, d'une parole qui venait au travers de Moïse. então, irmãos, o que Deus Ce que Dieu voulait, même dans l'Ancien Testament, c'est que le peuple pouvait écouter attentivement la parole et obéir. Je vais utiliser une histoire lá em qui est dans 1 Samuel que mesmo no Antigo 15, o vous montrer que le cœur de Dieu était que son peuple, mesmo tendo sido même que la loi avait été donnée, ainda l'intention de Dieu, c'était que le peuple ouça a écoute la parole de Dieu et l'obéisse. palavra de Deus, tá? Vamos lá pro Voyons dans 1 Samuel, au chapitre 15, au premier verset. disse o Senhor, disse Samuel, Samuel dit à Saül, enviou-me o Senhor c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc agora, ce que dit l'Éternel. Deus Dieu a oint Saül, un roi sur Israël. E qual é o primeiro Et quel était le premier commandement? atentar a D'écouter la parole de l'Éternel. assim como quando Ainsi, comme Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, il a amené au mont Sinaï. coisa que ele disse, se, né, C'était pour écouter attentivement sa parole et la garder son alliance. Le reste, Dieu le fait. mas Mais ce que Dieu veut do rei du roi Saül, c'était d'écouter attentivement les paroles de l'Éternel. Qu'a-t-il dit? Ainsi parle l'Éternel des armées. essa é a palavra do Senhor. C'était la parole que l'Éternel avait adressée à Saül. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek E destrói totalmente a tua et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Aí, Saul Alors Saül est sorti à la guerre. Selon la parole de Dieu, certamente il
selon la parole de Dieu, il fallait juste obéir à la parole de Dieu. Qu'a-t-il fait au verset 7? Então feriu Saul os amalequitas, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. tomou vivo Il prit vivant Agag, roi d'Amalécite. irmãos, era C'était pour tuer tout le monde. ele poupou, Et il a épargné le roi porém a todo Agag. a viúva. Et il dévoua par interdit tout le peuple. Saul e o povo Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis. Dieu n'a pas dit d'épargner les animaux, e os animais gordos les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Ils les dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. sabe como é Vous savez comment c'est facile? seguir? L'homme aime suivre sa logique. Nós não andamos Nous marchons beaucoup par notre logique, par la logique. Pourquoi tuer le roi Agag? Avec toute sa sagesse, il pouvait devenir un conseiller du roi. Épargnons-le. e para que Pourquoi tuer ces beaux animaux? o gado Hein, les bétails, les brebis, ils sont merveilleux. C'est une perte. podemos até usar Nous pouvons les garder pour faire des sacrifices au Seigneur. irmãos, Deus não usa, Et Dieu n'utilise pas la logique humaine. Deus tem o seu significado quando Dieu avait ses objectifs quand il avait de tuer tout cela. Parce qu'Amalek, poupar a sua carne Dieu ne veut pas épargner votre chair, ma chair et votre chair. merece ser Elle doit être circoncis. Elle doit être éliminée. Christ sur la croix, il a crucifié notre vieil homme. Et la chair avec ses convoitises aussi. Então, irmãos, Obéissez. Si Dieu a dit, porque ele tem parce qu'il a un motif fazer isso. de le faire. Vamos, irmãos, Soyons simples. Deus disse Si Dieu a dit A, on fait A. S'il a dit B, on fait B. N'analysez pas avec votre logique, avec votre pensée humaine. aí, versículo 22, primeiro. 1 Samuel 15, verset 22. Aí Samuel veio repreender. Alors Samuel est venu reprendre Saül. Aí, eu vou, antes disso, vou ler o versículo 17. Je vais lire au verset 17 pour que vous puissiez comprendre le contexte. Prosseguiu Samuel Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, não foi n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? e não te ungiu Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Mais ce n'était pas logique qu'il t'ait choisi. Tu étais petit. Deus te Mais Dieu t'a choisi, il t'a oint. e te pôs por Il t'a mis chef sur Israël. enviou-te o Senhor a este caminho L'Éternel t'avait fait partir en disant, va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce qu'ils aient exterminé. não atendestes à voz, Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? não atendeu à voz, Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? mas te lançastes ao despojo e Pourquoi fizeste mal t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il est mal aux yeux de l'Éternel? Quand tu méprises la parole du Seigneur, que tu marches par ta logique, Senhor, tu ne fais pas la volonté du Seigneur. disse Saul, Alors Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Il se justifie. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs o melhor do despojo comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, o Senhor tanto l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, que se obedece. comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Irmão, Deus não ama esses, Dieu n'aime pas les rites, les sacrifices, les holocaustes. na verdade, Dieu veut que se obedece. que l'on obéisse à sa parole. Eis que obedecer Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, e o et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. porque a Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. e a
Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette toi, il te rejette aussi comme roi. J'étais un roi qui a été destitué. Seigneur Jésus. Au verset 26 dit ceci. Il dit, Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. L'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Même dans l'Ancien Testament, ce n'était pas de suivre des règles, la loi, les statuts, d'une manière religieuse, morte. L'importance pour Dieu, c'est que le peuple écoute attentivement sa parole et l'obéisse. C'est ça. Malheureusement, cela est devenu, la religion judaïque est devenue une religion morte. Une observation qui ne sert à rien. Ce que Dieu veut, c'est la réalité. La réalité, c'est d'écouter sa parole et obéir à sa parole, à sa voix. Et j'ai dit dans Exode 19, 6, si attentivement vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété parmi tous les peuples, parce que toute la terre m'appartient. Et vous serez des royaumes de sacrificateurs, nations saintes. Vous n'avez besoin de rien faire. Vous avez tout simplement besoin d'écouter attentivement ma parole et garder le reste, c'est moi qui le fais. Dieu a toujours désiré que son peuple puisse écouter attentivement sa parole. Et malheureusement, quand Jésus est arrivé, il a trouvé un peuple juif qui obéissait à la loi d'une manière morte. Alors le peuple a préféré, dans Actes chapitre 7, Étienne, Actes chapitre 7, verset 38, vous avez dit que j'étais contre la loi de Moïse. C'est Moïse qui était dans la congrégation dans le désert, avec l'ange qui parlait dans le mont Sinaï, avec nos pères. Il a reçu des paroles vivantes pour nous les transmettre. Les prophètes de Dieu transmettent des paroles vivantes de Dieu. Ce n'est pas un commandement mort. La parole est une parole vivante. Écouter et obéir. Où nos pères n'ont pas voulu obéir. Vous honorez de Moïse. Vous accusez que nous allons contre Moïse, mais vos pères n'ont pas obéi à Moïse. Ils n'ont pas voulu l'obéir. Ils l'ont chassé. Et dans leur cœur, ils retournèrent vers l'Égypte. Au verset 31, les hommes incirconcis. Vous, parce que vous êtes durs. Vous avez un cœur incirconcis et d'entendement. Vous parlez de la circoncision, mais vos cœurs sont incirconcis et vos oreilles sont dures à entendre. Vous avez résisté à l'esprit comme vos pères l'ont fait. Qui parmi les prophètes, vos pères, ont persécuté? Mentionnez un. En commençant par Moïse. Quel des prophètes? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue de Christ, duquel vous aussi, vous êtes devenus des traîtres, des assassins parce que vous l'avez tué. Le prophète Jésus que Dieu envoya. J'ai déjà lu dans 2 Chroniques. Il dit, ici, cette parole dit qu'ils se moquèrent des prophètes, ils les méprisèrent. Ils méprisèrent la parole de Dieu. Ils se moquaient.
il la rendait ridicule, ridiculisait leurs prophètes. Ils ne permettaient pas que Dieu leur parlait. Et ils n'obéissaient pas à cette parole. Parce qu'eux-mêmes, ils exerçaient leur pouvoir et ils suivaient ce qu'ils voulaient. Seigneur Jésus, maintenant, continuons. Allons dans Galates. Galates chapitre 3. Au verset 7 et 8. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette nouvelle Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Et dans Genèse 12, j'ai déjà lu cela, quand Dieu avait promis de faire d'Abraham une grande nation et que toutes les familles de la terre seraient bénies, Dieu annonçait déjà d'avance l'évangile qu'il allait prêcher après l'avènement. Cet évangile serait prêché après l'avènement de Christ pour bénir toutes les familles de la terre. Qui parmi vous ici, il y en a peu qui ont la racine qui ont des liens avec Israël. On a des Arabes, on a des Italiens, on a des Espagnols, on a les Baïanes aussi. C'est une race. Et qui vous a introduit dans cette bénédiction? Et qui vous a introduit dans cette bénédiction? C'est Abraham. C'est Abraham. Seigneur Jésus. Alors, dans Romains 4, voyons dans Romains 4. Romains chapitre 4. Il y a aussi les Baïanos. Et dans Romains 4, nous allons voir dans cette toile de fond, ces plantes paranomiques, à l'origine, dans l'origine, il parlait d'Abraham. Romains chapitre 4, verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est simple. Abraham a cru, il n'a pas posé de questions, il n'a pas douté, il n'a pas rétrocédé. Le Seigneur dit, sors de ton pays, de ta famille, je te montrerai une autre terre. Il n'avait pas où poser la plante de ses pieds, mais Dieu lui a donné ce pays. Et à sa postérité, ils ont cru. Avec cette simplicité, cela lui a été imputé à justice. La bénédiction, c'est de croire en Dieu, croire en sa parole, avec toute simplicité. Ne pas poser de questions, croire, si la parole vient de Dieu, croyez. Et cela lui a été imputé à justice. Or, à celui qui fait la justification viendrait juste avec l'avènement de Christ. Et j'ai parlé, quand j'ai eu un moment de prière que j'ai eu, j'ai dit aux frères, la loi n'a jamais été l'intention originale de Dieu. L'intention originale de Dieu, c'était la foi. C'était toujours de l'homme croire en la foi. C'est la foi. Ainsi, comme Dieu a créé l'homme, il a donné la mission d'assujettir la terre, de gouverner cette terre pour Dieu. C'est là où Dieu avait donné l'arbre de vie au commencement de la Genèse.
L'arbre de vie symbolise Dieu comme vie. Mais qui est l'arbre de vie? Au moyen de qui tu allais obtenir la vie de Dieu? Par le moyen de Christ. L'arbre de vie symbolise Christ. Et ça avait été donné au commencement dans la Genèse. Alors la foi aussi a été donnée dans Abraham avant la venue de Christ. Vous me comprenez? Dieu, dès le commencement, Dieu a montré son intention, que son but c'était de donner sa vie à l'homme pour que l'homme puisse établir la gouvernance de Dieu sur terre. Et quand il appela Abraham, c'était pour montrer que ceux qui croient, ceux de la foi, ceux qui croient en Dieu, ce sont eux qui vont réaliser ce travail. N'est-ce pas? Alors, c'est une lutte des royaumes. Il a dit, en toi, je ferai une grande nation. Ça, c'est un symbole que Dieu a établi. Il voulait établir le royaume de Christ ici sur terre. Mais avant que Christ n'était venu, cette foi n'avait pas encore sa réalité. Mais Dieu a montré qu'Abraham a cru en Dieu et celui lui a été imputé à justice, mais la foi viendrait seulement quand Christ serait là. À partir de la venue de Christ, de sa mort et sa résurrection, la foi allait avoir sa réalité. Avec Abraham, n'avait pas la réalité. Elle avait juste une symbologie. Elle était symbolique, mais n'avait pas la réalité. Mais avec la venue de Christ, la réalité de la foi est venue. Avec la venue de Christ, par sa mort et sa résurrection, c'est là où la foi avait sa réalité. Et la justification par la foi, les pécheurs, celui qui allait croire par la foi, nous sommes justifiés. Alors Paul révèle qu'il voulait un peuple qui croyait en sa parole comme Abraham a cru. Dieu voulait que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, devait être un peuple qui devait suivre les pas d'Abraham. Simple comme Abraham. Dieu a dit, croire et obéir. Mais malheureusement, nous voyons que dans l'histoire, ce n'était pas comme ça. Avant l'arrivée de Christ, au chapitre 3, voyons donc Galates chapitre 3, avant que Christ ne vienne, au verset, je vais encore aborder à partir du verset 23 jusqu'au verset 25, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La loi, elle est venue pour une dispensation temporaire. Abraham, il fit le père de la foi. Je vais vous demander de projeter un diagramme que je fais. J'ai fait un diagramme. Je ne sais pas s'il est prêt. J'ai fait un diagramme. Vous pouvez voir dans ce diagramme ce sont les années à proximité pour que vous ayez une idée. En 1900, avant Christ, moins 3065. Et l'arche de Noé, quand Noé est entré dans l'arche en 2389 avant Christ, la tour de Babel, ce fut l'année 2144. Après la sortie de l'arche, jusqu'à
Nimrod jusqu'à la tour de Babel, ce fut 175 ans. Et la tour de Babel jusqu'à Abraham, quand il a été appelé Abraham dans Genèse 12, fut 100. Abraham crut en Dieu et cela lui a été imputé à justice. Ce fut en l'an 1921 avant Christ. Et quand cette alliance de la circoncision, ce fut 24 ans après. La circoncision est venue après. Quand Abraham a obtenu la promesse de Dieu, c'est quand il était encore incirconcis. Vous m'avez compris? Quand il était incirconcis, il a reçu la promesse de Dieu. Et 24 ans après, il a été circoncis. Et 406 ans après, il était à l'Exode avec la sortie du peuple de Dieu. Si vous faites la somme, ça va donner 430 ou 431 ans qui est cité dans la Bible. 430 années. J'ai fait tout ce calcul pour vous montrer. Alors la loi a été donnée en 1461 avant Christ. Et la croix de Christ est arrivée en l'an 29 positif. C'est pas avant, après Christ. L'an 29. L'appel d'Abraham jusqu'à ce que Christ soit crucifié. 1921 ans. De la création d'Abraham jusqu'à l'appel d'Abraham. 2083 ans. Si vous faites la somme de ces années, ça va donner approximativement 4000 années. Et maintenant, nous sommes à la fin de l'ère de l'Église, les 2000 ans. 4000 plus 2000, ça fait 6000 ans. Nous sommes à la fin de ces 6000 ans. Si pour Dieu, 1000 ans est un jour, alors nous sommes à la fin du 6e jour. Nous sommes bien arrivant proche du 7e jour, qui est l'an du repos de Dieu. Qu'est-ce que je veux vous montrer en dessous de ce diagramme? Il existe deux sphères, une sphère terrestre et l'autre sphère céleste. Ce sont deux choses différentes, la dimension de la terre et la dimension du ciel. Et naturellement, elles n'ont rien à voir. La loi, elle est dans la sphère de la terre, dans la sphère terrestre, et la foi se trouve dans la sphère céleste, dans la dimension de l'éternité, dans la dimension spirituelle, et la loi est dans la dimension du temps, de l'espace que nous vivons. Et depuis Genèse, la loi montre, nous voyons que la sphère terrestre, elle possède l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a désiré avoir la capacité de discerner le bien et le mal pour pouvoir pratiquer le bien pour Dieu. Ça, c'est dans la sphère céleste, terrestre. Mais Dieu veut donner à l'homme des choses qui sont dans la sphère où se trouve l'arbre de vie céleste. Alors, ne vous importez pas. Comment est-ce que je vais être un meilleur mari, la meilleure... Dans la sphère terrestre, ça ne sert à rien d'être la meilleure, vous efforcer pour être la meilleure personne. Dieu veut vous conduire dans une autre sphère. Et l'autre sphère, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'écoute de la foi. La foi vous amène sur une autre dimension. Alors, l'écoute de la foi vous amène dans une autre sphère. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham a cru et cela a été imputé à justice. Il appartenait par la foi à cette dimension céleste. Mais quand la loi a été donnée, la loi a été donnée dans la dimension terrestre.
mais Galates, querem, já foram levados pela qui avaient été conduits à la dimension céleste, voulaient revenir à la dimension terrestre. Vous voulez revenir? Por isso, irmãos, Alors, mes frères, vamos tentar, n'essayons pas d'aider Dieu comme Abraham et Sarah l'ont fait pour avoir leur fils Ismaël. Croyons en sa parole toda a sua avec toute simplicité. ó Senhor Jesus. Vamos lá. Dans Romains chapitre 4, Romains chapitre 4, Seigneur Jésus, au verset 9, Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos. ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? A fé foi imputada, Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. lhe foi atribuída Comment donc lui fut-elle imputée? circuncidado. Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Sim, quando Il était incirconcis. eu fiz Je fais ces graphiques para vocês a pour vous montrer entre Abraão que Abraham était appelé par Dieu, qu'il a cru, et cela a été imputé à justice, et sa circoncision, après qu'il a produit Ismaël, Deus, né, lhe deu Dieu lui a donné l'alliance de la circoncision 24 années après. Então, Quand Abraham a reçu la promesse de Dieu, c'était 24 ans après, avant la circoncision. Abraão recebeu a promessa Il a reçu la promesse quand il était incirconcis. Cette promesse, c'est pour nous aussi. Oh Seigneur Jésus. En d'autres mots, Abraham, je vais lire encore un peu. Où suis-je? Au verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. La circoncision, c'était un signe comme sceau de la justice de la foi. se Abraão não tivesse, Si Abraham n'avait pas cru en Dieu et que cela a été imputé à justice, on ne pouvait pas avoir cette ele só concision. só fez aliança Dieu lui a fait la promesse de la circoncision parce qu'il a cru, como selo comme sceau de la justice de la foi. Alors la circoncision, circuncisão é o c'est le sceau de la justice de la foi. infelizmente o povo. Mais le peuple juif n'a pas compris cela. Então, para que Pour qu'Abraham seu pai, devienne le père de tous ceux qui croient, embora não malgré qu'il n'était pas encore incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des incirconcis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qu'ils marchent. Abraham aussi notre père. Il est le père de la foi. tá? Então, vamos lá. E pai, ele é pai pai que são Il était le père de ceux qui avaient la foi. Les circon... Então ele é o nosso pai, estando nós, Nous était notre père, nous étions incirconcis, mais nous croyons maintenant en Jésus, en Dieu. ele Alors, il est devenu notre père de la foi. Il est aussi le père de la circoncision. Au verset 12. Et le père des circoncis isto é, qui ne sont pas seulement circoncis. circuncisos. C'est que je vous montrais. Abraham, Abraão é o il est le père de la foi. que Deus quis. Et c'est que Dieu a voulu établir. Mas Mais il eut ce besoin pour que Dieu établisse la loi, la circoncision. também é o pai. Il est aussi le père de la circoncision. Mas quem são os Mais qui sont ceux qui appartiennent à la circoncision? não são aqueles que foram o quê? Obrigar os gentios Ce n'étaient pas ceux qui ont obligé les Juifs qui ont cru à Jésus pour faire de la circoncision par rituel. quem são Ou de fato os da qui sont réellement ceux qui appartiennent à la circoncision? define. Ici, il nous définit qui sont les enfants d'Abraham par la circoncision. Mas não Qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi
de notre père Abraham quand il était incirconcis. Et ça sert à rien à un juif de dire « Je suis de la circoncision, vous êtes des incirconcis ». Vous, de la circoncision, vous marchez dans les traces de la foi. Abraham, si tu ne marches pas sur les traces de la foi d'Abraham, vous n'êtes pas circoncis. Pour être de la circoncision, il faut marcher par la foi d'Abraham, croire à la parole de Dieu et obéir. Et ce n'est... Je vais lire après. Seigneur Jésus. Continuons. Je vais continuer au verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Dieu a donné la promesse. Il a promis que Abraham serait l'héritier du monde. Ce n'était pas au travers de la loi qu'Abraham et sa postérité ont reçu la promesse, ont été héritiers, mais c'est par la justice de la foi. Par la loi, tu ne recevras jamais cette promesse que Dieu a donnée à Abraham, mais c'est par la foi. Si ceux qui appartiennent à la loi sont les héritiers, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Dieu a donné la promesse à Abraham parce qu'il a cru. Et cela a été imputé à justice. Ce n'est pas parce qu'il a reçu la circoncision ou parce que la loi lui a été donnée. Non. La promesse lui a été donnée avant d'être circoncis. Et c'est pourquoi celle-ci est la raison. Que cela vient au verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Comme il est écrit, selon qu'il est écrit, j'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Son fils n'existait pas. Sarah était stérile, elle ne pouvait pas enfanter, mais Dieu a mené à l'existence. Et après qu'il eut son enfant, Dieu a demandé de sacrifier cet enfant. Il a obéi. Et à la fin, Dieu a dit arrête. Et il a pourvu un animal qui était mort à la place de son fils. C'est pourquoi Abraham a cru. C'est Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Retournons à Galates, chapitre 3, au verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la loi, mais elle dit, c'est lui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire
que personne n'est capable d'accomplir toute la loi. Personne. Por isso, se você Alors, si vous accomplissez une bonne partie de la loi e não et vous n'accomplissez pas toute la loi, você vous continuez sendo o que não vous continuez à être celui qui ne garde pas la loi. você não Aucun homme consegue ser justo, n'arrive à être justifié par la loi parce qu'aucun homme n'arrive à observer toute la loi. Et non pas seulement cela, não quem não observar. celui qui n'observe pas toute la loi, Vamos lá, antes, avant d'arriver, vamos para Abacuque 2:4 talvez. allons dans Habakkuk Já era 3, 4. profecia. Vous voyez que c'est une prophétie qui avait déjà été donnée. Vamos ver se você acha. Nous allons voir si vous allez trouver le livre d'Habakkuk. Vous avez trouvé? Abacuque 2. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Quer dizer, ninguém Personne n'est justifié par la loi, mais le juste, pela sua. il est justifié par sa foi. Romanos 1. Et dans Romains 1, 17, vu que la justice de Dieu se révèle dans l'évangile De fé de foi, fé, como está escrito, dit que le juste vivra par la foi. Hebreus 10, Hébreux 10, Hebreus 10, versículos 30. Hébreux 10, toutefois mon juste vivra par la foi, et s'il rétrocède, Nele não se compraz, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous não somos ne sommes pas ceux qui rétrocédons, mais nous appartenons à la foi para a pour la conservation de l'âme ou da ou du salut de notre âme. então nós vamos Nous allons continuer à vivre par la foi. Ne vous confiez pas à votre chair. não pensa que você consegue Ne pensez pas qu'à votre capacité, vous allez vous justifier et être agréable à Dieu, plaire à Dieu. inteiro até a volta do céu. Notre marche entière, c'est par la foi dans la parole. Crer, Croire et obéir à la parole. tá? Então vamos agora Voyons questão da la malédiction de la loi. Je ne sais pas si je l'ai lu. Voyons ici. versículo 3. Je n'ai pas lu. Não, perdão. Cristo Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, fazendo étant devenu malédiction pour nous. porque está escrito Pourquoi il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi? os da lei estão, Ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction de la loi. você sabe disso. Vous savez, vous pouvez me le dire? Deuteronômio Deutéronome 27. Deutéronome 27. Au verset 26. Maldito aquele que não confirmar Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Então, não confirmar em quinto Dans la King James, dans la version King James actualisée, dit ceci, maudit celui qui ne mettra pas en pratique les paroles de cette loi. Celui qui ne pratique pas les paroles de cette loi est maudit. e ninguém consegue praticar todo Et personne n'arrive à pratiquer toutes les choses de la loi. com a lei estão debaixo. Alors celui qui ne pratique pas est sous la malédiction. Né? Então nós que queremos Alors nous qui voulons la bénédiction, buscando apenas
Nous qui cherchons la bénédiction par la loi, nous sommes maudits. Et qui nous délivrera de cette malédiction? Grâce au Seigneur, Christ, il est devenu malédiction pour nous. Il a été pendu au bois. Deutéronome 21, 23. 21, 23. Son cadavre n'est pas resté pendu sur le bois, mais il sera enterré le même. Christ a été retiré le même jour, son corps, après la crucifixion. Ce qui est pendu sur le bois est maudit de Dieu. Il ne contaminera pas la terre que le Seigneur te donnera comme héritage. Alors, car celui qui est pendu était un objet de malédiction auprès de Dieu. Et Christ a été maudit à cause de nous pour nous racheter de la malédiction de la loi. Aucun homme n'est capable d'accomplir toute la loi. Alors tout homme qui essaie d'accomplir la loi, il est maudit. Et Dieu a fait en sorte que Christ soit pendu sur le bois. Et celui qui a été pendu, il s'est fait maudit à cause de nous. Une fois racheté de la malédiction de la loi, nous avons l'accès en Christ, la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Vous comprenez? Le plan de Dieu est complet. L'homme, le meilleur, c'était celui qui est sous la loi. Qui est sous la loi? Il n'arrive pas à être justifié par la loi parce que personne ne peut observer toute la loi. Alors il est maudit. Tous ceux qui n'observent pas la loi, il est maudit. Alors nous étions tous sous cette malédiction. Mais Christ était pendu comme le maudit pour nous racheter de la malédiction de la loi. Pour que nous soyons rachetés de la malédiction pour recevoir la bénédiction. C'est ce qu'il a dit dans Genèse 12 que j'ai lu. De toi, je ferai une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Si tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Ta postérité, Christ, a été pendu sur le bois. Il s'est fait malédiction. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Abraham a été appelé non pas pour être le père d'une grande nation d'Israël, mais pour bénir toutes les nations, toutes les familles de la terre. Aujourd'hui, nous pouvons recevoir la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Quelle est la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ? Lisons le dernier verset 14. Pour que la bénédiction, afin que la bénédiction d'Abraham elle puisse arriver à nous, qu'elle eut pour les païens, pas par notre effort, mais son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous restituions par la foi l'esprit qui avait été promis. La promesse est arrivée jusqu'à nous, comme l'esprit qui a été promis. Ô Seigneur Jésus, Dieu, il a accordé l'Esprit Saint, premièrement, aux Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus, selon la promesse du Père, qu'ils soient revêtus de la puissance au jour de la Pentecôte. Voyons dans Luc 24, cet esprit était l'esprit de la promesse. Luc, Seigneur Jésus, Luc 24, 49. Mais il passait en disant, reste avec nous, car la promesse de mon Père, quand Dieu engendrait l'Église au jour de la Pentecôte, il a répandu l'Esprit Saint sur les 120 Galiléens. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a accompli la promesse de la bénédiction d'Abraham. Il a envoyé l'Esprit, la promesse. Et l'Église a reçu la puissance pour emmener cet évangile
pour bénir toutes les familles de la terre. E não, né, isso também está em Atos On est dans Acte 1, chapitre Acte 1, verset 8. On est dans Acte, dit ceci. Mais vous recevez le pouvoir, l'Esprit Saint. Mais vous recevez là une puissance de le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit Saint est descendu sur nous comme la promesse du Père pour nous bénir et d'autre part pour nous conduire, nous rendre ce témoignage de la bénédiction et d'amener cela à toutes les familles de la terre. C'est pourquoi nos comportements sont dans les rues. Les frères et les sœurs dans les églises, nous sortons aussi pour prêcher cet évangile parce que nous avons cette responsabilité d'emmener l'esprit de la promesse, cette bénédiction dans toutes les familles de la terre. Et nous sommes ce canal pour atteindre ces familles de la terre, pour les bénir. Au chapitre 2, 14, tous étaient réunis à la même endroit et ce vent est venu et a rempli toute la maison. Ils étaient distribués parmi eux des langues comme les langues de feu. Et tous étaient remplis de l'Esprit Saint. Ils ont commencé à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur accordait. Cette bénédiction, c'est une bénédiction quand l'Esprit Saint descend sur l'Église. Ce n'est pas seulement pour les Juifs qui ont cru, mais pour les païens. Actes chapitre 10, verset 44. Et Pierre disait ces choses. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don de l'Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Aussi bien que nous, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alors Dieu accordait l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de la promesse, non seulement aux Juifs qui avaient cru, mais aux païens qui étaient là. Ils tous étaient baptisés. Ils nous baptisent aujourd'hui dans le corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas seulement, il n'y a que des Juifs et des Grecs. Tous, nous sommes membres du corps de Christ. Et cela confirme ce que Pierre a dit dans la réunion de Actes, dans Actes 15, chapitre 15, au verset 8. Dieu qui connaît les cœurs les a rendus témoignage en accordant l'Esprit Saint à eux qui, les gentils, qui ont cru. Leur donnant comme en nous, il n'a fait aucune différence. Et la bénédiction, nous, l'Église, nous avons reçu cette bénédiction de l'Esprit Saint. C'est cet esprit que Dieu a envoyé sur l'Église. Mais individuellement, la bénédiction, comme puissance de l'Esprit, pour prêcher l'Évangile, la mission de prêcher l'Évangile dans toute l'extrémité de la terre, l'expérience personnelle de recevoir cet esprit. Quand Christ il est mort, il est devenu l'esprit de la vérité. N'est-ce pas? Dans Jean 15, je termine. Dans Jean 15, quand Jésus, à la veille de sa mort, il a dit, je vais, mais je reviendrai. Au verset 3. Et quand j'irai, je vous préparerai une place et je vous recevrai pour moi, pour que là où je sois, vous y soyez aussi. Au verset 16. Et je demanderai au Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il soit toujours avec vous. Parce que ma présence comme homme physique est limitée. Un jour, je vais mourir.
Mais le Père vous accordera un autre consolateur et qui sera toujours avec vous. Qui est cet autre consolateur? C'était l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Qui est cet autre consolateur que le Père nous enverra? Qui est cet autre esprit de vérité que le Père nous enverra? Qu'il connaît, que vous connaissez, que les disciples connaissaient déjà. Qui c'était? Jésus. C'était le Seigneur Jésus lui-même, parce qu'il habite avec vous. Jésus habitait avec les disciples, parce qu'il habite avec vous, il sera en vous. Quand Jésus est mort et est ressuscité, il est devenu cet esprit de vérité. Et maintenant, il est entré en nous. Il habite en nous. Il est en nous. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai à vous. L'esprit est devenu, dans 1 Corinthiens 15, 45, est devenu l'esprit qui donne la vie. Le dernier Adam, je vais lire, le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. Le dernier Adam, c'est Christ. Il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est un esprit. Il est ici. Sa fonction qui vous donne la... Il est l'esprit qui vous donne la vie. Et 2 Corinthiens 3,17. 3,17. Or, le Seigneur est l'esprit. Et où il y a l'esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Le Seigneur, aujourd'hui, il est l'esprit. Il est entré en vous. Où son esprit se trouve, vous avez la liberté. Et c'est pourquoi, frère, dans Jean 20, qu'est-ce qui s'est passé? Après que Jésus eut ressuscité, il est apparu à ses disciples. Jean chapitre 20, au verset 21-22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il a fait ceci. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et maintenant, lui-même est devenu l'Esprit. Il est entré en ceux qui ont cru. Il est en vous. Il est en moi. Comme la bénédiction d'Abraham. Il veut te bénir. En tout moment que tu suis les traces, les pas d'Abraham, tu auras la bénédiction. Que faisons-nous alors? Je vais terminer dans Romains chapitre 10. Seigneur Jésus. Romains chapitre 10. Qu'est-ce que nous devons faire? Romains chapitre 10. Au verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Comment croire? Au verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est facile aujourd'hui. Dieu n'exige pas que vous fassiez une faculté, une université pour croire en lui. Il exige que vous, ou que vous alliez sur le mont Himalaya pour le recevoir, pour recevoir cette bénédiction ou ce salut. Non. Si dans ton cœur tu crois par justice et que de ta bouche tu confesses au sujet du salut, tout ce qui croit en lui ne sera point confondu.
car il n'y a point de distinction entre juifs et grecs, une fois que ce même Seigneur, il est le Seigneur de tous, il est riche par tous ceux qui l'invoquent. Car tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur sera sauvé. C'est simple, c'est très simple. Je vais terminer avec Jean chapitre... Vous supportez? Jean chapitre 7, 38. Au dernier jour, le jour de Jésus se leva. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Les fêtes n'ont pas satisfaire à l'homme. Toute la vie humaine, l'homme cherche la satisfaction, le plaisir. Quand vous cherchez du plaisir dans la religion judaïque, mais si tu as encore soif, viens à moi et boive. Que celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Il a dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, Jésus est mort, il est ressuscité, il a été glorifié, il est devenu cet esprit que celui qui croit le reçoit. Vous l'avez reçu? Alors vous avez reçu cet esprit comme votre bénédiction, la bénédiction d'Abraham qui est en vous. Et pour vous nourrir, vous transmettre la vie et toute la bénédiction d'Abraham est écrit dans Éphésiens chapitre 1. Verset 3 nous dit, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les régions célestes en Jésus-Christ. Celle-ci est la bénédiction d'Abraham qui inclut Dieu qui nous a élus, notre prédestination, la rédemption de Christ, la tête, Christ à la tête, et l'Esprit Saint comme notre sceau et notre premier-né. Vous allez repartir à la loi. Continuons à faire l'immersion dans la parole. Continuons à faire les cris de guerre, la transcription, dormir avec Dieu, réveiller avec Dieu, écouter la parole de Dieu et la pratiquer et obéir. De cette manière, la bénédiction du Seigneur nous arrivera et au travers de nous, et Dieu va accomplir sa volonté ici sur terre. Jésus est le Seigneur.